Nous sommes actuellement avec M. Sékou Bérété. M. Sékou Bérété, le directeur par intérim de la mine de Sangarédi. M. Bérété, est-ce qu'on peut savoir les différentes étapes qui ont marqué l'exploitation de la mine de Sangarédi? L'exploitation de la mine de Sangarédi a commencé en 1973. Et à l'époque, nous avions des pelles pillage électriques qui directement chargeaient dans des wagons. Et on n'avait que le seul plateau Sangarédi sur lequel nous sommes actuellement, ce qui partait directement avec une qualité contractuelle de 60%. À la longue, CBG a vu qu'il y a d'autres plateaux environnants qui n'ont pas la même qualité que Sangarédi. Donc il fallait les exploiter, faire une homogénéisation. D'où l'arrêt des pelles pillage et nous sommes passés aux pelles hydrauliques. Donc en 1991, nous avons ouvert un plateau au sud de Sangarédi qu'on appelait Bidikoum. Et en 1997, nous avons ouvert un autre au nord de Sangarédi qui s'appelait Silidara. Ces deux plateaux étant épuisés, nous sommes dirigés vers l'ouest de la construction du plateau actuel de Sangarédi pour aller exploiter Bundouande et Ndangara. Quelles sont les perspectives en termes d'extraction de la bauxite? Bon, actuellement nous sommes sur le projet d'expansion de l'exploitation. L'année dernière, nous avons pu faire 15 millions de tonnes. Nous prévoyons faire la même chose cette année à 3%. Et en 2017 déjà, nous passerons à 18,5. Et si tout va bien, en 2022, nous serons à 27,5 millions de tonnes. Sangarédi, on a dit à peu près 250 millions de tonnes de bauxite. Bientôt, l'alcoolyse, on va en finir. On va transférer de l'autre côté de Kogon, qui va jusqu'au vers Gawal. Et CBG a un contrat de 75 ans renouvelable. Quel est votre regard par rapport à la nouvelle manière de gestion au sein de l'entreprise? Bon, ça, les résultats sont là. Hein. C'est très clair que la gestion, ça a beaucoup changé. Et nous espérons que ça va continuer. Ça, c'est pour même rassurer les partenaires qui viennent que CBG, nous allons vers une compagnie de classe mondiale. Depuis 2010, déjà, on en parle et dans les faits, ça se concrétise. Pour terminer, quel sera le niveau d'implication de la direction de la mine à l'organisation du cinquantenaire de la CBG? Bon, ça va être une très bonne chose. La mine sera certainement, je dirais, le premier maillon de ce cinquantenaire ou du quarantenaire, à cause que toutes les opérations de CBG démarrent au niveau de la mine. Et ça nous fera un grand plaisir de participer activement à cela, parce qu'il s'agit de faire la promotion de la CBG. Nous espérons qu'à partir de maintenant, les populations environnantes, et même ceux qui sont loin, profitent activement des bienfaits de la CBG. Nous sommes avec le directeur de l'usine de Kamsar, M. Roger Théa. M. Roger Théa, la première question, d'après votre vécu au sein de l'entreprise, quelles sont selon vous les étapes qui l'ont marqué? Je dirais qu'il y a trois grandes étapes dans l'évolution de la CBG, dans l'exploitation minière. La première étape, c'est de la production optimale, disons, le design de la compagnie. L'usine particulièrement a été conçue pour 9 millions de tonnes. Cette première phase consistait à justement faire évoluer cette production vers ces 9 millions de tonnes. Et cette étape s'étend des années 70, 73 précisément, jusqu'au début des années 80. La seconde étape, c'est celle qui préconise déjà l'augmentation de production. Ça a passé par, c'est vrai, les mêmes équipements, mais surtout par des modifications progressives, des changements de structure, des renforcements de structure, je veux dire, et qui ont amené progressivement cette production à aller de 9 millions vers 11-12 millions. Je place cette étape-là des années 80, début des années 80, jusqu'en fin des années 90. Et la troisième étape, je constate que c'est dans celle qu'on vit actuellement, c'est cette étape-là qui
avec les équipements que nous avons, qui ont été améliorés d'une certaine façon, technologiquement et techniquement, vont nous amener à faire de la grande production, aller donc de 12,5 millions vers les 15 millions que nous ambitionnons aujourd'hui. Justement, M. Tia, en termes de production, il y a des performances qui ont été accomplies. Aujourd'hui, la CBG est la première entreprise privée de Guinée. Comment expliquez-vous ces performances accomplies au sein de votre entreprise? Cette performance, à mon avis, est due à un homme. C'est le nouveau directeur de la CBG que nous avons, M. Kemoko Touré. Il est venu révolutionner notre façon de penser, révolutionner notre façon de produire, notre façon de gérer. C'est ça le fondamental. En éliminant d'abord progressivement tout ce qui a comme facteur de gaspillage, et ensuite en faisant en sorte qu'il n'y ait plus de détermination au niveau des cadres de CBG. Aujourd'hui, nous battons tous les records de production au niveau de la CBG. L'autre aspect de la grande performance, c'est aussi l'initiation d'un système de gestion d'entretien. Alors, vous savez tous que qui parle de production parle d'abord de temps d'opération. Et qui parle de temps d'opération, bien sûr, parle d'efficacité de la maintenance. C'est la maintenance qui permet la disponibilité, et la disponibilité libère ce qu'on appelle le temps d'opération. Et quand ce temps d'opération grandit, eh bien, la production va avec. Monsieur le directeur, vous êtes passé de 9 millions, vous avez rêvé 13 millions, aujourd'hui vous envisagez 15 millions. Quelles sont les perspectives au sein de votre entreprise? Les perspectives sont, disons, très ambitieuses. Nous allons maintenir 15 millions jusqu'en 2017, je crois, le temps de passer à ce qu'on appelle l'expansion, parce que nos ambitions vont plus loin. Nous allons aller progressivement vers 20 millions, et ensuite 30 millions et 40 millions. Cela passera bien sûr par d'abord l'utilisation judicieuse pour les 15 millions de l'équipement que nous avons, mais ensuite par l'expansion de l'usine qui va susciter de grandes modifications au niveau des équipements que nous avons, c'est vrai, et de l'installation de nouveaux concasseurs et le changement même des philosophies d'exploitation pour amener à 20 millions et ensuite à 30 millions, pourquoi pas 40 millions dans 10 ans. Quelle sera la contribution de votre service pour la célébration du cinquantenaire de la création de la CBG et du 40e anniversaire de la première expédition de bauxite? D'abord, c'est accomplir les 15 millions. Ce sera une première fois que CBG va faire 15 millions. Ce sera un beau cadeau que nous allons faire à l'occasion de cet anniversaire. Et ensuite, faire en sorte que ce soit une fête éclatante. Quel est le message pour terminer que vous avez à l'endroit des travailleurs qui vous assistent au sein de ce moteur de la compagnie des bauxites de Guinée? Je dirais d'abord qu'il faut garder en tête notre leitmotiv, qui est, on le dit fièrement, un bateau chargé par jour. Aujourd'hui, j'ai la grande fierté d'avoir été à la tête de l'usine pour faire accomplir certains records. Je voudrais aussi qu'à l'avenir, ceux qui viendront après moi assument d'autres records qui feront que CBG sera une grande compagnie à la dimension de nos espérances et de nos ambitions. Amis téléspectateurs, nous sommes avec M. Denis Leblanc. M. Denis Leblanc est le directeur des ressources humaines de la compagnie des bauxites de Guinée. M. Leblanc, en tant que responsable des ressources humaines et délégué des partenaires internationaux pour assurer la gestion du personnel au sein de la CBG, est-ce qu'on peut dire que la gestion du personnel guinéen et la gestion du personnel expatrié obéissent au même principe? Tout à fait. Bien que les expatriés sont gérés par Madame Sylvie Larouche, moi je suis responsable du personnel guinéen dans son ensemble. Mais dans la vie de tous les jours, c'est une convivialité presque parfaite, je dirais, pour ne pas dire parfaite, où les gens apprécient de travailler ensemble. C'est un échange culturel très constructif.
Et alors, essentiellement, c'est ça. Justement, quel est l'état du personnel? Existe-t-il un équilibre entre personnel expatrié et personnel guinéen au sein de la compagnie des bauxites de Guinée? Bon, l'état du personnel, on a au-dessus de 2300 employés au total. Et évidemment, de toutes les catégories d'âge. On a des statistiques qui sont en croissance au niveau du nombre de femmes qui font partie des effectifs, bien que ça ne représente encore que peut-être entre 5 et 10% des effectifs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a un déséquilibre entre le personnel expatrié et le personnel guinéen? Il n'y a pas de déséquilibre. Au niveau du nombre, ça ne correspond que 0,1%. Il y a environ 23 expatriés pour 2300 employés. Alors c'est 0,1%. Mais au niveau de la qualité de vie et des échanges entre eux, il n'y a pas de déséquilibre. Au contraire, comme je disais tout à l'heure, ce sont des échanges très conviviaux, une grande politesse et c'est ça, je crois que les gens s'apprécient mutuellement. Est-ce qu'on peut connaître la politique d'emploi utilisée par la compagnie des bauxites de Guinée et quelles sont les méthodes de formation pour les employés? Bon, la formation d'abord, elle se fait sur une base continue. Il y a un plan de formation qui est établi sur une base annuelle. D'abord, le CDF, qui est le Centre de développement et de formation, consulte chacune des divisions de l'entreprise pour connaître les besoins de formation qui, dans son ensemble, au cours des années, couvre l'ensemble des employés. Alors, tous les employés de l'entreprise sont exposés à un moment donné d'avoir de la formation, soit d'avoir de la formation en salle ou de la formation en milieu de travail, et de façon à ce que leurs compétences se développent en fonction des besoins de l'entreprise, parce que c'est évolutif, hein, vous savez. Quelle sera votre participation pendant la célébration du cinquantenaire de la création de la compagnie des bauxites de Guinée? Bon, personnellement, c'est que comme je suis responsable du département du groupe ressources humaines, dans lequel il y a la division administration, qui, elle, est responsable de préparer tout ce qui doit être mis en place pour les festivités, ma responsabilité est d'assurer que les préparatifs vont être faits en temps et à un niveau de qualité qui rencontre les attentes de l'entreprise. Et c'est à ce moment-là, c'est ma participation avant les événements et au cours des événements, bien sûr, l'équipe de direction, l'ensemble des directeurs avec le directeur général, nous serons à l'avant-scène pour s'assurer que les événements durant cette période-là soient à la hauteur des attentes à la fois des employés, mais aussi de toute la Guinée, parce que c'est le fleuron industriel de la Guinée, la CBG. Amis téléspectateurs, vous êtes toujours dans ce tour de table sur la coordination de la compagnie des bauxites de Guinée. Nous sommes actuellement avec le directeur général de cette entreprise, M. Kémoko Touré. M. Kémoko Touré, bienvenue. Bonjour, monsieur Allo. C'est toujours pas facile de parler de soi-même, M. Touré. Vous allez faire violence de vous-même. Vous n'êtes pas connu ou peu connu du public guinéen. C'est qui Kémoko Touré? Kémoko Touré est né à Famoria, près de Folkaria. Je suis mon prénom complet c'est Kémoko Boulekole Touré. Je suis de la famille Boulekole de Famoria. Et j'ai effectué mes études primaires à l'école de Famoria. Et collège et lycée à Donka, au collège lycée technique de Donka, jusqu'au baccalauréat 1967. Et après le baccalauréat, j'ai quitté la Guinée, contraint et forcé, comme beaucoup d'autres jeunes à l'époque, pour essayer de construire mon avenir dans un cadre un peu plus apaisé que celui que nous connaissions dans le pays. Et ceci m'a conduit en France, où je suis resté avec des incartades ici et là, à peu près 42 ans. Et au cours de mon séjour en France, j'ai étudié en travaillant, et ces études m'ont conduit à avoir un certain nombre de diplômes, que sont une licence en droit, un diplôme d'expert comptable, un diplôme de commissaire aux comptes et un diplôme d'ingénieur en hydrologie. Et j'ai travaillé donc comme ingénieur hydrologue dans le cadre du traitement des eaux.
Et ceci était naturellement parallèle à mon travail. Le travail, lui, a été un peu comme le travail de beaucoup de jeunes qui quittaient ici à l'époque. Je n'avais pas de qualification, donc j'ai commencé comme ouvrier, manutentionnaire, pendant 2 ans. Et j'ai travaillé pendant 7 ans comme technicien puis ingénieur des eaux. Et une quinzaine d'années comme cadre dirigeant dans différents secteurs d'entreprise. Et puis une vingtaine d'années comme cadre dirigeant, de direction générale, au sein de groupes comme Siemens, Thales, puis Siemens, où j'ai fini par prendre ma retraite en 2008. Et évidemment, cette évolution m'a permis de rencontrer aussi mon épouse en France. Et donc je suis marié et j'ai 3 enfants qui sont tous grands, 2 qui travaillent, 2 ingénieurs, et puis un gestionnaire d'entreprise, 2 qui travaillent et puis un qui est en train de terminer ses études. Voilà en résumé qui je suis. Vous êtes le premier Guinéen, voire même le premier Africain à gérer ce poste, jadis réservé aux expatriés. Est-ce que l'on peut savoir les circonstances dans lesquelles vous avez été choisi comme directeur général? Elles sont très simples, ce sont des circonstances de recrutement d'un cadre supérieur comme cela se passe aujourd'hui dans le monde. J'avais été, bien avant de rentrer ici, contacté par un chasseur de tête pour une fonction de direction générale en France à l'époque. Et j'avais décliné l'offre qui m'a été faite, compte tenu du fait que j'étais à 2 ans de la retraite en France. Et je ne souhaitais plus continuer de travailler en Europe ni aux États-Unis. Et j'avais fait savoir cela au chasseur de tête, qui m'avait demandé ce qui m'intéresserait au niveau de travail après cette période. Alors, j'ai dit, écoutez, je suis originaire de Guinée. Si j'avais un jour l'opportunité de diriger une entreprise dans ce pays, je le ferais parce que ce serait pour moi une façon d'apporter ma contribution au développement de ce pays dont l'échec me fait très mal. Et le chasseur de tête avait dû prendre des notes. Et lorsque le conseil d'administration de la CBG a souhaité recruter un dirigeant d'origine guinéenne, eh bien le hasard a fait que ce chasseur de tête ait été choisi et avait gardé mes coordonnées. Et il m'a tout fait pour me contacter par téléphone. Dans un premier temps, je n'ai pas répondu, et puis ensuite il a pu me joindre et il m'a demandé si j'étais intéressé par un travail en Guinée, et il m'a décrit rapidement le poste qui était à pourvoir ici. J'ai répondu par l'affirmative, et c'est dans ce cadre-là que j'ai été convoqué par des membres du conseil d'administration pour des entretiens d'embauche. Justement, à votre arrivée à la tête de la compagnie des bauxites de Guinée, presque tous les signaux étaient au rouge. La production était décroissante, les travailleurs craignaient le pire. Quelle a été votre stratégie pour rétablir la croissance et motiver davantage les travailleurs? Oui, effectivement, en arrivant chez CBG en janvier 2010, j'ai trouvé quand même, il faut d'abord parler des aspects positifs, une entreprise industrielle solide. Et aussi du personnel technique qui avait le niveau pour faire tourner cette entreprise. Et ce sont des signaux, les premiers signaux qu'un chef d'entreprise observe, ce sont les compétences qui existaient pour que la société tourne. Mais j'ai rapidement également constaté que la société était en déclin. Déclin pour plusieurs raisons. D'abord, la mauvaise gestion, la généralisation des vols, des détournements et des conflits d'intérêts. Et au-delà de cet aspect, c'est surtout la dégradation des équipements techniques. Il y a eu pendant une longue période une négligence de la maintenance préventive de ces équipements. Et donc nous étions industriellement en danger. Des plans de remplacement un peu partout. Et donc je me suis aperçu qu'en réalité, il y avait un manque de vision, un manque de détermination dans la conduite de l'entreprise. Et j'ai fait partager ce constat à mes patrons, c'est le conseil d'administration. Et j'ai proposé des solutions de redressement. J'ai eu donc la chance d'être suivi
par les collaborateurs de l'entreprise. Et nous avons fixé une vision de cette entreprise qui était qu'au 1er janvier 2014, nous voulions que la CBG dans son domaine d'activité devienne la meilleure entreprise de la planète. Et notre mission naturellement qui est d'extraire, de traiter et d'expédier la bauxite restant la même, avec un service accru des clients, la conformité des produits que nous livrions. Cela ne va pas d'ailleurs sans aussi la gestion d'une proximité avec les populations et d'actions fortes vis-à-vis de cette population pour que l'entreprise remplisse son rôle d'entreprise citoyenne. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment du devoir accompli vis-à-vis des partenaires et puis vis-à-vis des Guinéens, parce que tout d'abord vous êtes originaire de ce pays-là? J'ai surtout un sentiment de fierté d'avoir pu réussir ici avec des Guinéens, puisque cette entreprise est à 99% composée de Guinéens, d'avoir réussi à transformer cette entreprise en une entreprise performante, au moment où d'autres entreprises s'écroulent, et dans un contexte économique national et international extrêmement difficile. Nous assistons aujourd'hui à une baisse considérable du coût de l'aluminium. De l'aluminium dont dépend le prix de la bauxite. Et nous arrivons quand même, par l'augmentation de capacité, notamment, à tenir les résultats de l'entreprise. Donc cela signifie que les travailleurs de la CBG ont compris qu'il était de leur intérêt de marquer la différence de la CBG avec les entreprises médiocres, et également qui était de l'intérêt du pays d'avoir une CBG performante. Et cette double compréhension permet aujourd'hui à la CBG de travailler avec plus de sérénité. La situation n'est certes pas toujours facile, et puis aussi les éléments qui profitaient de cette entreprise de manière exagérée n'ont pas toujours renoncé à leurs gains personnels, mais nous travaillons à éliminer ces éléments et leurs causes, et nous créons aussi les conditions d'une relation avec les populations qui soit fondée sur la vérité, sur le soutien réel, dénué de toute démagogie, sur le souci qui soit basé également sur le souci de la création de la richesse là où nous sommes, et pas uniquement de la richesse créée par la CBG. Et un élément hors entreprise qui nous rend particulièrement fiers aujourd'hui, c'est la mise en place des TPE, des très petites entreprises. C'est-à-dire que nous consacrons une partie de l'aide apportée aux communautés au financement des très petites entreprises, dirigées par des jeunes et des femmes des régions traversées par notre train, et qui aujourd'hui emploient plus de 500 personnes en dehors de l'entreprise. Monsieur Kémoko Touré, directeur général de la CBG, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que M. Touré a peur de quitter le poste? Mais tout cela dépend sous quel angle on le place. À titre personnel, absolument pas. Je n'ai aucune inquiétude personnelle à quitter ce poste. Je pourrais le quitter à n'importe quel moment. Il y a même des chances que ce soit moi qui demande à le quitter. Donc à cet égard, il n'y a pas d'inquiétude. Que les successeurs ne s'inquiètent pas trop. Il y aura une position libre ici. À un moment ou à un autre, personne n'est immortel. En revanche, parlant beaucoup plus sérieusement au niveau du travail, je ne suis pas du tout inquiet pour ma propre personne, dans la mesure où, comme on dit, les cimetières sont remplis de gens indispensables, mais il y a un besoin chez CBG d'un changement de culture. Et le changement de culture prend du temps. Et ce que je souhaite, c'est que les jeunes aujourd'hui,
qui sont en train de prendre des positions de management et qui deviendront demain les patrons de cette entreprise, comprennent que pour qu'une entreprise s'inscrive dans la durée, elle doit avoir à sa tête des responsables convaincus d'abord de leur utilité personnelle, mais aussi de l'utilité qu'ils ont pour les employés de la société, pour les actionnaires de la société, pour l'environnement qu'ils ont, mais également pour leur pays. Donc si vous me demandez si j'ai peur de partir, je n'ai pas peur pour moi-même, mais je dis simplement que j'espère que les actions que nous avons entreprises ont suffisamment marqué les esprits pour que mon départ ne soit pas l'amorce d'un retour en arrière, car c'est ce qui me ferait le plus mal, parce que cela voudrait dire véritablement que j'aurais échoué dans ma mission, et je ferai tout pour que les actions fortes qui maintiennent cette entreprise prospère dans la durée demeurent après mon départ, et c'est la seule situation qui me rendrait fier d'être passé à la tête de la CBG. Pour finir, monsieur le directeur, pourquoi la célébration des 50 ans? Écoutez, je pense que lorsqu'une entreprise est dans une phase ascendante et qu'elle a des ambitions pour l'avenir, elle se doit parfois de marquer certaines étapes. Et le hasard fait que je suis à la tête de cette entreprise en 2013 et le 3 correspond à un chiffre magique chez CBG, puisque la société est née juridiquement le 1er octobre 1963 et les équipements ont été construits sur une période d'une dizaine d'années, et c'est depuis 1973 que nous expédions la bauxite. Et donc le premier bateau est parti de la CBG le 12 août 1973. Donc ce sont des dates symboliques, et donc l'année 2013 est une année particulière parce que c'est une société qui, sans interruption depuis 40 ans, a exporté de la bauxite, a apporté des revenus à la Guinée, a contribué à la richesse nationale, a permis de développer le département de Bouquet. CBG, de manière certaine, a un avenir sécurisé pour les 30 prochaines années. Amis téléspectateurs, nous avons l'espoir que ce dialogue effectué par les personnalités qui assurent principalement la coordination des activités de la CBG vous a permis de comprendre les grands enjeux liés au fonctionnement futur de cette entreprise. La qualité de la bauxite exportée, l'efficacité du management, la motivation des travailleurs, le soutien des partenaires et l'engagement du gouvernement sont des atouts majeurs qui feront de la CBG la première entreprise dans sa catégorie. Bonne fête à tous les travailleurs de la compagnie des bauxites de Guinée. Rendez-vous dans 48 heures pour suivre un autre élément qui vous permettra de connaître davantage la CBG.